Chers amis, bonjour. C'est avec un grand plaisir qu'on se retrouve dans le cadre du programme de Matmidim. Et Bezrat Hashem, ce soir, nous allons continuer la Suga de Tsar Ba'alei Chaim, la deuxième semaine que nous étudions cette Suga. Donc cette semaine, c'est est-ce que c'est Minatora ou Midera Et nous allons, Bezrat Hashem, étudier le programme du lundi. Le programme du lundi concerne la vie du Rif. Donc, quelle est la vie du Rif? Quel problème pose-t-il sur le Balamor, au Balamor? Donc on va étudier le Rif. Mitzvah minatora lifrok avalo liton. On connaît la Mishnah qui dit qu'il y a une mitzvah de aider à décharger, mais pas aider à recharger. Et on explique par Shina, mitzvah minatora lifrok imo bechinam, velo liton bechinam. On a expliqué que la mitzvah, c'est de l'aider à décharger même gratuitement. Par contre, de recharger, il n'y a pas une obligation de le faire gratuitement. Et là, Bessachar, on peut demander à avoir un salaire. Tanina la tanura banan. Prika bechina veteina Bessachar. Et donc, on a enseigné cet enseignement, à savoir que Prika, donc dans la Braïta, donc le Rif amène la Braïta, qui nous dit que on déchargera gratuitement. Aval terina, on rechargera que Bessachar, on pourra demander un salaire. Rabbi Shimon et Cholek, qui disait Veze bechina. Que ce soit chargé, que ce soit déchargé, dans les deux cas, nous devons aider de manière bénévole, sans demander de salaire. Le Kaimalan, Kerabanan, et la halacha, elle est comme Rabanan. Tanoura Banan. Après le Rif amène par la suite la Braïta. Il y a marqué Oev, Lifrog, Vesonel, Liton. Si jamais on est dans un cas de circonstance où on a un ami qui a besoin d'aider à décharger et un ennemi pour lequel il doit charger, mitzvah liton imasone, il y a une mitzvah d'aider son ennemi à charger, qu'aider la koufet itro pour casser son yetzer. Vesone shamu sonné Israël, velo sonné sheba avodat kochavim azalot. Il dit le Rif que le sonné, l'ennemi qu'on parle, on parle d'un ennemi juif, et pas un ennemi des oved kochavim azalot, de goyim. Shneem oavim, shneem sonim. Si dans les deux cas de circonstances, c'est deux amis ou deux ennemis, donc il n'y a pas de différence entre les deux propriétaires. Donc, et là, on a une mitzvah de prika et une mitzvah de teina, on a une mitzvah de charger et de décharger. Mitzvah lifrok, mishum tsar ba'alei chaim, dans ce cas-là, donc il n'y aura pas cette inyan-là de la koufet itro, de casser sa nature, et d'aller contre sa nature pour aider son ami, comme on l'a vu dans le programme de la première semaine. Donc, si on n'est pas dans ce cas de circonstance, alors c'est sûr qu'il y a la mitzvah de Tsar Ba'alei Chaim. Amar Rabbi Yehuda, nous dit Rabbi Yehuda, Bema shenafla la'amat amay. Donc après c'est dans Shabbat. On a le Rif dans Shabbat. Une bête, nous dit Rabbi Yehuda, une bête qui est tombée dans un cours d'eau pendant Shabbat. Mais vikarim eksatot, il peut amener des coussins et des oreillers, manière tartea, et de mettre en dessous de la bête. Vim alta, ici par ce moyen-là, elle est montée, elle montera. Même s'il annule l'utilisation de cet ustensile, maïtama, on permet. Pourquoi? Parce que bitul klimechano, annuler le shimouch, l'utilisation d'un ustensile de Rabbanan. Par contre, Tsar Ba'alei Chaim, le fait de faire la souffrance animale d'Oraïta. Vate d'Oraïta, vedachim li Rabbanan, le d'Oraïta vient pour et repousse l'interdit de Rabbanan. Va Némile, nous dit le Rif, de faire le mébal par ça, si on ne peut pas lui donner des provisions, de ne quoi manger, à Tamim Koma là-bas, là où elle est dans le cours d'eau. Dans ce cas-là, si on sait qu'elle ne va pas pouvoir résister, alors on se permet de transgresser un interdit de Rabbanan pour le Tsar Ba'alei Chaim. Avalefchar le mébad là, c'est là, par exemple, s'il peut lui donner des provisions, la faire tenir par de la nourriture jusqu'à la fin de Shabbat. C'est là, par Nasa Bimkoma, il devra lui envoyer des provisions et ça suffit. Donc du Rif, on voit que le Rif pense étrange que Tsar Ba'alei Chaim Minatora. On voit à deux reprises. Premièrement, dans le cas où il y a une mitzvah de prika de teina, alors on devra faire la mitzvah de prika. Si on doit charger et décharger, on devra préférer de faire le décharger, si ce n'est qu'il a un ennemi pour lequel il doit aller contre sa nature. Ça, c'est d'un côté. Et d'un côté, on va dans Shabbat que si jamais il y a une bête qui est dans un cours d'eau, on peut transgresser un des Rabbanan pour pouvoir pour éviter une souffrance animale. Donc on voit que la souffrance animale elle est d'Oraïta. Donc ça c'est le Rif. Maintenant on va étudier
le Baal HaMaor sur le Rif. Amar Rava, nous dit le Baal HaMaor. Midivre Shneem Nilmad Tsar Balechaim Doraita. Donc le Baal HaMaor ramène la Gemara qui dit qu'on apprend de Rabbi Shimon de Rabbanan que Tsar Balechaim Doraita. Avec Evan de Rabbi Yossi Aglili ou de Hitle Tsar Balechaim de Rabbanan. Rabbi Yossi Aglili pense que Tsar Balechaim de Rabbanan. Ve Rabbanan. Et la halacha n'est pas tranchée comme la vie de Rabbi Yossi Aglili. Et la Kerabanan n'est plus galée. Elle est tranchée comme la vie de Rabbanan qui est cholek sur Rabbi Yossi Aglili. Ayalo la Rif nous dit le Baal HaMaor que le Rif il aurait dû les faresh mishnatenu, la Mishnah, chez Shaninu qu'on a enseigné. Alach veyashavlo, dans le cas où le propriétaire de la bête, qui doit être déchargée parce qu'elle est en souffrance, elle est avec un poids sur elle-même. Dans le cas où le propriétaire s'en va, il y a marqué Oil va alecha mitzvah im ratzita lifrok prok patour. Et le propriétaire attrape quelqu'un dans la rue et lui dit puisque toi tu as une mitzvah d'aider à décharger, alors fais-le. Dans ce cas-là, on dit qu'on n'est pas tout. Alors pourquoi on n'est pas tout? Maï pas tout. Alors on nous dit le Baal HaMaor, le Rif il aurait dû expliquer c'est quoi patour? Patour bechinam becha besachar. Le Rif aurait dû ramener cet enseignement et nous dire, voilà, sachez qu'il y a un problème de Tsar Balechaim. Et effectivement, si le propriétaire ne veut pas aider, alors on n'est pas obligé de le faire bénévolement, mais on a quand même une obligation de le faire et on peut toucher un salaire. Donc ça c'est un côté que le Rif n'a pas repris, cette Mishnah ne l'a pas expliqué selon l'avis de Tsar Balechaim d'Oraïta, puisque le Rif pense que Tsar Balechaim d'Oraïta. Donc première question, pourquoi le Rif n'a pas repris la Mishnah où on voit que si le propriétaire de la bête ne vient pas, ne participe pas au déchargement, pourquoi le Rif n'a pas expliqué qu'il y a une obligation de le faire, pas gratuitement, mais en recevant un salaire? Ça, c'est une première question. Deuxième question que pose le Baal HaMaor sur le Rif, Vechen haoud et Tanu Rabbanan sonné shamu sonné Israël, velo sonné ovet kochavim. Donc la Mishnah dit que quand il y a un oev et un sonné, on va devoir aider son sonné, la kouf et titre. Quand on a un ami et un ennemi, on devra aider son ennemi pour travailler de sa nature, pour aimer. Et là, la Gemara l'a dit, que si on dit que Tsar Balechaim d'Oraïta, alors effectivement, c'est seulement si c'est dans un cas, nous dit le sonné chamou, sonné chez la Mishnah, velo sonné, alors nous dit le Rivat alors la sonné chamou, sonné Israël, velo sonné votre kravim, a sonné des matnitin, kae velo a sonné des kra. Dans le pasuk, il y a une mitzvah à décharger. On ne peut pas dire que cette mitzvah, elle est seulement pour un juif, non. La mitzvah, elle parle d'un sonné. La pasuk parle d'un sonné. Et a priori, s'il y a une mitzvah de Tsar Balechaim, ça ne devrait pas changer quel est le propriétaire, la nature du propriétaire, si c'est un juif ou pas. Et le Rif, il aurait dû expliquer que lorsqu'on fait une différence entre un ami et un ennemi, c'est seulement dans le cas de la Mishnah, où la Mishnah, elle parle, où il y a deux cas de figure. Tu as un ami et un ennemi. Un ami que tu dois aider à décharger, un ennemi que tu dois aider à charger. Dans ce cas-là, alors sonner Israël, puisque tu dois pas, il y a un interdit d'haïr amener Israël, alors pour travailler là-dessus, alors on te dit d'aider ton ennemi. Et donc le Rif aurait dû préciser que ce qui a marqué sonner Shamou, sonner Israël, c'est la Mishnah et pas sur le Pasuk. Velo a sonné des kras, donc sur deux questions que pose le Baal HaMaor sur le Rif. Première question, pourquoi le Rif n'a pas dit explicitement que ce qui est marqué dans la Mishnah, que si le propriétaire de la bête n'est pas déchargé, on n'est pas tour, c'est qu'un tour gratuitement, de le faire gratuitement, mais on a une obligation de le faire en étant payé. Et deuxième question, le Rif aurait dû préciser que lorsque la Gemara dit sonner Israël, velo sonner votre kravim, c'est seulement sur le sonnet de la Mishnah et pas sur le sonnet du Pasuk. Seulement sur le sonnet de la Mishnah. Alors effectivement, on fait une différence entre sonner Israël et sonner Yaakov. Mais sur le sonnet du Pasuk, alors il ne devrait pas avoir de différence. Donc ça, c'est les deux questions que pose le Rif sur le Baal HaMaor. Maintenant, on va étudier sur le Nimuk Yosef. Quelle est la preuve du Nimuk Yosef pour dire son chidouche? Avez-vous une contre-preuve? Donc on va étudier le Nimuk Yosef. Le Nimuk Yosef nous dit Mishum Tsar Balechaim. Parce quoi les Géonim ont tranché des Rav Elfaz Zal, et aussi Rav Elfaz Kerava, comme Rava qui pense que Tsar Balechaim d'Oraïta. Nous dit le Rif Vachim Uchach, et c'est le Nimuk Yosef. Vachim Uchach, c'est prouvé.
Mais Perek Mefanim, dans Shabbat, on l'a étudié dans Shabbat. Et Sharinan, Bitul Kli Mechano de Rabbanan, Mishouvat Zelchaim, qu'on va repousser un interdit de Rabbanan de enlever une utilisation d'un ustensile pour justement qu'il n'y ait pas de souffrance animale et qu'il n'y ait pas de Tsar Balchaim d'Oraita. On doit éviter, Midoraita, de faire un Tsar Balchaim miou. Cependant, nous dit le Nimke Yosef, Davka Betzar Gadol, c'est seulement si c'est une grande souffrance qui est occasionnée à l'animal. Aval Tsar Mouat, mais si c'est une petite souffrance là, pourquoi? Des tan beperek mishin, parce qu'on enseigne dans Masret Betsa. Gabeoto vet benosh nafle, voir s'il y a deux bêtes, le père, la mère et le fils, chez Naflou les bords, qui sont tombés dans un trou. De l'osh tarina la loto, et là il y a selo par nasam, comme on ne peut pas les monter les deux, il y a un problème de vache, les deux pendant Yom Tov. Donc dans ce cas-là, on a un problème. On ne pourra pas le monter, on doit les faire une parasam comme de là, ça a coulé. Pourquoi? Parce que là-bas, ce n'est pas une très grande souffrance. Ça, c'est ce que nous dit l'autre. Donc, il fait une différence entre une grande souffrance et pas une grande souffrance. Parce que si c'était la même chose, on aurait pu pouvoir permettre de monter les deux. Vitema, Kevan et Tsar Balchaim d'Oraïta, pose comme question le Nimke Yosef, si on pense que Tsar Balchaim d'Oraïta, Vezaken Veno le Fignossi est une vieille personne. Et ce n'est pas de son honneur. Là, Maïnoporek, pourquoi il ne peut pas décharger? Mais tirer sa Ramban. Dit le Ramban, d'assez de Kvod à Torah adif. Comme il y a un respect de la Torah, il y a une mitzvah assez de respecter les gens de la Torah. Alors c'est pour cela qu'on ne va pas obliger une personne qui est zaken, une personne qui est un Talmid Chacham, on ne va pas lui incomber la mitzvah de Tsar Balchaim si ce n'est pas de son honneur, parce que c'est mieux. Le respect de la Torah, c'est qui est plus grand. Le pose le Rif comme question, le Ran n'est pas d'accord. Pourquoi? Parce que des Zaken, quand on dit que Zaken, il n'est pas tour de la mitzvah de prika, de décharger, parce que ce n'est pas son honneur. Lav dafka kana chacham alevat. C'est pas seulement une personne qui est un Talmid Chacham. C'est vrai que Zaken, c'est otiot, ze shekana chachma. Zaken, des fois on parle de quelqu'un qui est Talmid Chacham. Mais là, nous dit le Ran, en l'occurrence, le din qu'un zaken est patour, une vieille personne, c'est pas seulement un talmid chacham. Kamrinan. De wadin et mechubad, en fait, zaken comprend toute personne honorable. D'amrinan, kol she beshelo porek, vetoel, beshel chavero nami. C'est quoi la règle? La règle, elle est si pour toi, tu le fais, alors tu es obligé de le faire aussi pour ton ami. Si c'est pas de ton honneur, alors même pour toi, tu ne le fais pas, alors tu n'es pas tout aussi dans ton ami. Kedata Ramban Zal Perek Yudalef, comme le Rambam Maïmonide le dit dans Perek Yudalef, in Chokzela Vaveda. Et là, Acha, nous dit le Nimke Yosef, Kevan de Tsar Balechaim, Moutar le Tashmishan Shel Ben Adam. On a, si jamais on a besoin d'une bête pour transporter, c'est Tsar Balechaim, il va porter l'eau. Non, c'est Outar le Tashmishan, si c'est pour l'utilisation, non, on est permis. Kol Shekel Nichvodam, même si ce n'est pas un Kvod à Torah, même si ce n'est pas la mitzvah de respecter la Torah, mais c'est l'honneur d'une personne. Alors, à plus forte raison, on ne va pas incomber, on ne va pas lui imposer pour une Tsar Balechaim, l'Chvodam Beshevel Taase. Pourquoi des Gadol le Kvod? Si pour lui c'est une honte d'aller commencer à faire le transporteur et d'aller décharger, même si ce n'est pas un Talmid Chacham, alors son respect, il est autant grand que l'utilisation d'une bête. Et comme on peut utiliser une bête, même s'il y a un Tsar Balechaim, alors à plus forte raison, on ne va pas lui enlever de son honneur pour le Tsar Balechaim. Donc ça, c'est le Nimke Yosef. Maintenant, on va étudier le Bet Meir, à savoir est-ce que l'interdit de Tsar Balechaim est-il un assez ou un lav? Quel nafkamina peut-on apporter à cette question? Nous dit le Bet Meir. Savar mevatel kli mechanom le Rabbanan. Donc, sur la Gemara, qui pense que mevatel kli mechanom c'est de Rabbanan. Nous dit le Bet Meir, Tsar Balechaim d'Oraïta. Si on peut transgresser un des Rabbanan, la raison elle est parce que c'est Tsar Balechaim d'Oraïta. Donc un d'Oraïta peut repousser un des Rabbanan, enlever l'utilisation d'un cli, d'un ustensile pendant Shabbat, annuler son utilisation, c'est seulement un des Rabbanan. Le mitzvah de Tsar Balechaim c'est un d'Oraïta, d'Oraïta repousse de Rabbanan. Nous dit le Bet Meir, El Neakshot, il est Tsar Balechaim de Rabbanan. Qui nous dit, peut-être que Tsar Balechaim c'est une loi de Rabbanan. Tsar Balechaim nami de Rabbanan, que Moshe
Esse d'oraita d'ochel ta'ase. Echenami, itcha ase de tsar balchaim de Rabbanan. Lo ta'ase de betul kli mechanot de Rabbanan. Donc j'explique. Louye, elle l'a que même si ce n'était le cas où tsar balchaim de Rabbanan, on n'a qu'à dire comme on sait que assez d'oraita, une mitzvah assez, un autre positif de la Torah, dochelota assez d'oraita, il repousse un interdit d'oraita, echenami, s'il y a une mitzvah de Rabbanan, alors assez de tsar balchaim, mid Rabbanan, la mitzvah mid Rabbanan, d'empêcher qu'il n'y ait pas une souffrance, une mitzvah essai. Pourquoi c'est une mitzvah essai? Parce qu'on l'apprend de la mitzvah. La mitzvah de ne pas faire. Donc, même si c'est un interdit de faire une souffrance, mais on te dit, va aider pour empêcher une souffrance, la mitzvah de prika. Donc, lavaba miklal, c'est un lave qui vient de considérer comme un assez. Donc, ici, on parle d'un assez. Donc, que le assez des Rabbanan, le tsar balechaim, d'empêcher la souffrance d'un animal, il repousse, chenami, très assez de tsar balechaim de Rabbanan, l'ota assez, l'interdit des Rabbanan de bitul klimé chano. Des Rabbanan. Qu'est-ce qui nous dit, le Beth Meir dit, qu'est-ce qui nous prouve que le Tsar Balchem d'Oraita, peut-être que même si on peut repousser l'interdit de Mouktsé pendant Shabbat, d'enlever l'utilisation de clic, peut-être que Tsar Balchem étant une mitzvah essai, repousse un interdit des Rabbanan, même si on est dans des Rabbanan. Donc qu'est-ce qui nous prouve que le Tsar Balchem est d'Oraita? Nous dit, le Beth Meir nous répond, mais Shloma, Kol inyane Shabbat, c'est tous les mitzvot de Shabbat ou les interdits de Shabbat, c'est un assez et un lotasé. Donc ce qui peut être de Raïta ou de Rabbanan. Si ça concerne le Shabbat, c'est déjà un lotasé. Donc s'il y a un Chamim, on considère et on dit une halakha de Mouktsé de Rabbanan ou de Bitul Kli de Rabbanan, ça a le statut de Rabbanan de assez lotasé. Et si Tsar Balchaim n'était qu'un des Rabbanan, qu'une mitzvah des Rabbanan, alors cette mitzvah-là, de ne pas occasionner une souffrance animale, n'aurait pas pu repousser l'ota assez v'esse, puisque Shabbat est considéré l'ota assez v'esse. Donc, on est obligé d'expliquer que le tsar Balchaim d'Oraita, parce que si c'est un derabanan, alors un derabanan ne peut pas repousser un interdit de Shabbat miderabanan. Là, le Beth Meir, il explique que l'interdit de tsar Balchaim est un assez d'Oraita. Voilà. Ça, c'est pour le programme du lundi. Je vous souhaite à tous beaucoup, beaucoup d'Atzlach.